Mon nom est El. J'ai 36 ans et je vis dans une petite ville perdue au cœur de la Turquie, un endroit où les montagnes sèches semblent retenir le vent, et où les rues poussiéreuses se vident dès la tombée du soir. À celui qui me croise aujourd'hui, je ne suis sans doute qu'une silhouette ordinaire, une femme parmi tant d'autres. Je marche lentement sous le soleil, mon foulard serré sur la tête pour me protéger de la chaleur, un panier de fruits à la main. Mon visage semble porter la même lassitude que celui des autres femmes de mon âge. Mais derrière mes yeux, derrière cette façade tranquille, se cache une histoire de douleur, de colère et de rébellion. Depuis mon enfance, on m'a appris à obéir. À respecter les rites, à répéter les gestes sans jamais les comprendre vraiment. Mon père, un homme sévère, ne laissait place à aucune question. Ma mère, douce et silencieuse, suivait chaque règle avec résignation. Dans notre maison, la foi n'était pas un chemin vers Dieu, mais une discipline. J'ai grandi dans le rythme des appels à la prière, dans le parfum du pain chaud et le murmure des versets que je récitais sans conviction. Pourtant, malgré les apparences, la foi ne s'est jamais enracinée dans mon cœur. Je priais parce qu'il fallait le faire, non parce que j'en avais envie. J'obéissais par crainte du châtiment, et non par amour du Créateur. Puis le jour est venu où ma vie s'est brisée. Mon fils, mon unique enfant, celui qui remplissait mes jours de lumière et mes nuits de douceur, est mort. Il n'avait que 7 ans. Un accident banal, presque insignifiant dans le regard des autres, mais pour moi, ce fut la fin du monde. La maison est devenue un tombeau silencieux. Je ne supportais plus le bruit des enfants dans la rue, ni le rire des mères sur le marché. Le ciel, même sous un bleu éclatant, me paraissait gris. Je vivais comme une ombre, marchant sans direction, respirant sans raison. C'est à cette époque que ma foi s'est effondrée. Je me demandais chaque nuit où était la miséricorde de Dieu, où se cachait cette compassion qu'on m'avait tant promise. Je n'entendais que le silence, un silence lourd et moqueur. À chaque prière, mes mots tombaient dans le vide. À chaque prosternation, je sentais mon cœur se durcir un peu plus. Peu à peu, la rébellion s'est installée en moi, discrète d'abord, puis brûlante. Moi qui n'avais déjà plus la force de croire, je suis devenu une femme amère. Je regardais les mosquées, les prières, les symboles, avec mépris, comme si tout cela n'était qu'un grand mensonge, complice de ma douleur. Un matin d'été, alors que le soleil frappait fort sur les toits de pierre, je marchais dans les ruelles étroites de la ville. Mon pas m'a mené devant un petit bâtiment que je n'avais jamais vraiment remarqué, une chapelle catholique, minuscule, presque cachée entre deux maisons. Ce jour-là, elle semblait pourtant briller d'une lumière particulière. À l'entrée, une statue de femme, les mains jointes, les yeux baissés, le visage d'une douceur impossible. Je me suis arrêté, intrigué, puis j'ai demandé à une voisine ce que c'était. Elle m'a répondu simplement, c'est Marie, la mère de Jésus. Marie. La mère d'Isa, le prophète dont on parlait parfois dans les sermons, mais que je n'avais jamais vraiment connu. Ce nom, que j'avais entendu tant de fois, prenait soudain une forme, un visage. En la regardant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Sa sérénité m'a irrité. Comment pouvait-on afficher une paix pareille, alors que moi, je n'étais faite que de cendres? Comment une mère pouvait-elle garder ce calme après avoir vu mourir son fils? Je l'ai trouvée fausse, lointaine, presque cruelle. Et dans un élan de rage que je ne me connaissais pas, j'ai agi sans réfléchir. Je me suis approché de la statue, j'ai regardé autour de moi, puis j'ai donné un coup de pied dans le socle de pierre. Le bruit a résonné dans la rue vide, sec et violent. Ma voisine a crié, choquée, mais je n'ai pas reculé. J'ai murmuré entre mes dents, où étais-tu, quand mon fils est mort? Où était ton Dieu? Je n'ai ressenti ni peur, ni honte. Seulement un étrange soulagement, celui d'avoir enfin crié ma colère à quelqu'un, même à une statue. Puis j'ai tourné le dos et je suis parti. Mais en moi, quelque chose s'était fissuré. Sous ma révolte, une autre émotion germait, minuscule, un tremblement de conscience, un pressentiment que je venais de franchir une limite. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Marie, toujours paisible, toujours immobile. J'ai voulu me convaincre que ce n'était rien, une simple pierre. Pourtant, plus j'essayais d'oublier, plus son regard s'imposait à moi. J'ai lavé, balayé, cuisiné, prié sans conviction, mais dans chaque geste, je sentais ce silence me suivre. Même le bruit du vent semblait me rappeler le son de mon cou contre la statue. Au dîner, je n'ai presque rien mangé.
Ma mère, qui vit encore avec moi, m'a regardé avec inquiétude. Tout va bien, elle? J'ai forcé un sourire et répondu que oui. Je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais fait. Même elle, pieuse musulmane, aurait été horrifiée. Quand l'appel du muezzin a retenti, je suis resté immobile. Pas de prosternation, pas de parole. Seulement le vide. Une partie de moi criait que tout cela n'avait aucune importance, que Dieu m'avait abandonné, que ni lui ni personne ne m'écoutait. Mais une autre partie, plus profonde, murmurait que j'avais blessé une mère, et qu'aucune mère au monde ne reste silencieuse quand on la frappe. Le lendemain, j'y suis retourné. Je voulais me prouver qu'il n'y avait rien, que tout cela n'était que superstition. Le soleil montait lentement, et la rue était presque vide. Devant la chapelle, quelques femmes âgées bavardaient en silence. J'ai approché, le cœur lourd. La statue était intacte, pas la moindre trace de mon geste. Le visage, toujours le même, doux, calme, lumineux. Et plus je le regardais, plus je sentais une chaleur étrange monter en moi, mélange de honte et de colère. « Tu ne sais rien de la douleur d'une mère », ai-je murmuré. « Tu ne peux pas comprendre. » Et soudain, j'ai eu l'impression que le silence autour de moi changeait. L'air semblait plus dense, presque vivant. Le vent s'élevait doucement, soulevant la poussière, et dans ce souffle j'ai entendu une voix, pas vraiment extérieure, mais intérieure, claire comme une pensée qu'on n'a pas choisie, moi aussi, j'ai vu mourir mon fils. Je suis resté figé. Le monde autour de moi s'est arrêté. J'ai senti mes genoux trembler. Cette phrase, si simple, m'a transpercé. Une mère. Elle aussi, une mère. Et soudain, tout ce que j'avais refoulé m'est revenu d'un coup, le cri, le sang, la petite main froide de mon enfant. J'ai éclaté en sanglots. Je me suis agenouillé là, sur les pierres brûlantes, incapable de retenir mes larmes. Ce jour-là, je n'ai pas compris tout ce qui se passait, mais quelque chose en moi s'est ouvert. Une fissure dans le mur que j'avais construit autour de mon cœur. J'ai senti pour la première fois depuis des années une présence, non pas lointaine et sévère, mais douce et maternelle. Pas celle d'une religion ou d'un dogme, mais celle d'une femme qui comprenait. Les jours suivants, j'ai commencé à passer chaque matin devant la chapelle. Je n'y entrais pas encore, je n'osais pas. Mais je restais quelques minutes à regarder la statue, à respirer cette paix qui me troublait tant. Peu à peu, la colère s'est transformée en curiosité, puis en besoin. J'ai commencé à parler à Marie, comme on parle à une amie, à une mère invisible. Je ne savais pas si elle m'entendait, mais cela suffisait. Un soir, alors que je rentrais du marché, j'ai vu un jeune prêtre devant la chapelle. Il m'a salué poliment. Son regard n'avait rien de jugeant. Il m'a simplement dit, « Vous pouvez entrer, si vous le souhaitez. » Marie ne ferme la porte à personne. Ces mots ont bouleversé quelque chose en moi. J'ai franchi le seuil. L'air à l'intérieur était plus frais, parfumé à la cire et à l'encens. J'ai levé les yeux vers la statue et j'ai murmuré, « Je ne sais pas prier comme vous, mais... » Merci. Depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Je ne suis pas devenue chrétienne, ni une sainte. Je suis resté moi, elle, une femme blessée qui cherche encore la lumière. Mais maintenant, quand je marche dans les rues poussiéreuses de ma ville, je sens qu'une autre mère marche à mes côtés. Et chaque fois que la douleur revient, je pense à ce visage, à ses yeux baissés, et je me dis que peut-être, la compassion de Dieu passe parfois par le regard d'une femme. Je revois encore cette scène comme si elle s'était gravée au fer rouge dans ma mémoire. Ce jour-là, j'étais entré dans la petite chapelle du quartier sans réelle intention de prier. J'étais venu par habitude, par automatisme, comme on visite un lieu du passé sans savoir pourquoi. Le parfum de l'encens flottait encore dans l'air, et quelques bougies vacillaient devant la statue de la Vierge. J'avais le cœur fermé, la foi éteinte, et le regard perdu dans ce visage de pierre qui, autrefois, me réconfortait. Puis tout s'est brisé. Une colère sourde est montée en moi, violente, irrépressible. Je ne supportais plus cette sérénité qu'affichait la Vierge. Ce calme éternel me paraissait une insulte à ma douleur. Sans réfléchir, j'ai murmuré des paroles dures, presque blasphématoires, avant de tourner les talons. Mais alors que je m'apprêtais à partir, une femme s'est levée parmi les fidèles. Elle s'est approchée doucement, avec ce genre de sourire tranquille qu'on ne peut pas feindre, et m'a dit simplement, « Ma fille, Marie sait ce que c'est que de perdre un enfant. » Ces mots m'ont frappé en plein cœur. J'ai ressenti un choc, une révolte.
Comment osait-elle dire cela? Comment pouvait-elle parler avec une telle assurance, comme si elle avait lu au plus profond de ma plaie? J'ai détourné les yeux, refusant d'écouter, et je suis sorti précipitamment de la chapelle. J'ai marché sans but dans les rues froides, le cœur en désordre, la gorge serrée, jusqu'à ce que mes jambes me ramènent chez moi presque malgré moi. J'ai fermé la porte d'un geste brutal. Le bruit sec a résonné dans la maison vide. Je me suis laissé glisser le long du mur, jusqu'à m'asseoir par terre. Mes mains ont recouvert mon visage. J'aurais voulu ne plus penser, ne plus sentir, me vider de tout souvenir. Mais à l'intérieur, quelque chose se débattait. Une partie de moi voulait effacer cette journée, oublier les mots de cette femme et les enterrer dans le silence. L'autre, plus fragile, plus vrai peut-être, refusait de s'éteindre. Cette voix insistait, et si elle avait raison? Et si, malgré mon refus, malgré mon cri contre le ciel, Marie savait? La nuit tomba lentement sur la ville. Dans les rues, le bruit s'éteignait, avalé par le silence. Et dans mon cœur, la tempête s'amplifiait. Je sentais le poids de tout, la perte de mon fils, ma révolte contre Dieu, le geste de colère contre la statue, cette impression d'avoir brisé quelque chose de sacré. C'était comme si deux forces s'affrontaient en moi, l'une voulait mourir, l'autre espérait encore sans oser y croire. Je ne savais pas que ce combat intérieur n'était qu'un prélude. Ce qui allait suivre dépasserait tout ce que j'avais vécu. Cette nuit-là, la maison me parut immense, étrangère. Chaque pièce semblait respirer une mélancolie sourde. Le moindre craquement du bois me faisait sursauter. Ma mère dormait dans la chambre d'Aak sans grave côté. Son souffle régulier contrastait avec le tumulte qui me déchirait. Je me suis allongé, espérant que le sommeil viendrait m'emporter, mais il fuyait. Les images revenaient, insistantes. La chapelle. La statue. Le visage paisible de la Vierge. Mon propre geste brutal. Les mots de la femme, Marie sait ce que c'est que de perdre un enfant. Tout repassait dans ma tête comme un film dont on ne peut pas arrêter la projection. Je regardais le plafond, les yeux ouverts dans l'obscurité, et soudain j'ai parlé, sans m'en rendre compte. Où étais-tu, Seigneur, quand j'avais besoin de toi? Où étais-tu quand mon fils s'éteignait dans mes bras? Les mots se sont échappés comme un cri étouffé. Les larmes ont suivi, brûlantes, incontrôlables. J'ai tenté de les essuyer, honteuse de pleurer encore, mais plus je les refoulais, plus elles coulaient. Une voix froide à l'intérieur murmurait, « Il n'y a pas de réponse. N'attends rien. Tu es seul. » J'ai fermé les yeux, cherchant le repos, mais le silence s'est épaissi autour de moi, un silence lourd, presque oppressant. Ce n'était pas le calme, mais une absence de tout, de souffle, de paix, d'espérance. J'avais l'impression que les ombres de la pièce se resserraient, qu'elles me regardaient, qu'elles portaient ma douleur à ma place. Alors j'ai voulu prier, machinalement. J'ai essayé de réciter un « Je vous salue Marie » comme autrefois, quand j'étais enfant. Mais les mots ne sont pas sortis. Ma bouche s'est ouverte, et rien. Ma voix s'était éteinte. C'était comme si même mes prières étaient mortes avec mon fils. Je me suis levé. J'ai allumé la petite lampe sur la table de chevet. La lumière jaune a chassé un peu l'obscurité. Pieds nus, je suis allé jusqu'à la cuisine. Le carrelage glacé m'a fait frissonner. J'ai pris un verre d'eau, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le renverser. J'ai bu à petites gorgées, essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'une crise de nerfs, un trop-plein d'émotions. Mais quand je suis revenu dans la chambre, quelque chose avait changé. Le silence avait une autre texture. Il était plus dense, presque vivant. Comme si la nuit entière retenait son souffle. Une tension invisible emplissait l'air, semblable à celle qui précède l'éclat du tonnerre. Je me suis recouché, le cœur battant à tout rompre. Le plafond semblait bouger avec moi. La pièce respirait, ou peut-être était-ce mon imagination. J'ai eu peur. Peur de devenir folle. Peur de sentir une présence que je ne pouvais expliquer. J'ai serré mon oreiller contre moi, comme on s'accroche à une planche au milieu d'une tempête. Alors le vide en moi a hurlé. L'image de mon fils est revenue, son petit corps fragile, ses doigts que je tenais, son souffle qui s'était arrêté. Ce souvenir m'a transpercé. J'ai enfoui mon visage dans l'oreiller pour étouffer mes sanglots, mais ils sortaient quand même, déchirants. Et dans cet océan de douleur, j'ai murmuré, « Dieu, si tu existes vraiment, pourquoi m'as-tu laissé seul ?» Les mots ont flotté dans l'air sombre.
Il n'y a pas eu de réponse. Juste le bruit de ma respiration agitée. J'ai eu un rire amer, presque méchant, me moquant de ma propre faiblesse. Mais même ce rire sonnait faux. Il se brisait sur le vide. Je me suis replié sur moi-même, les genoux serrés contre ma poitrine. Le silence est revenu, plus profond encore, plus mystérieux. Je ne le savais pas, mais cette nuit serait la frontière entre deux vies, celle de mon désespoir et celle d'une rencontre. L'aube approchait. Une pâleur grise s'étendait sur la ville endormie. Le vent glacial faisait vibrer les vitres mal fermées. L'air sentait la terre mouillée, l'humidité, le commencement de quelque chose. J'étais toujours éveillé, les yeux ouverts, fixant un plafond invisible, quand soudain le monde sembla suspendu. Un silence absolu tomba sur la pièce, un silence qui n'était pas absence de bruit mais plutôt une attente, une suspension du temps. J'ai senti un frisson me parcourir, du bas du dos jusqu'à la nuque. L'air lui-même semblait devenir lourd, presque tangible, comme si une présence s'y installait. Et c'est alors que je l'ai entendu. Une voix. Claire. Douce. Féminine. Elle ne venait ni de la porte, ni de la fenêtre, ni même de l'intérieur de ma tête. Elle semblait venir de partout à la fois, de l'air, de la lumière, de mon cœur. Une voix qui traversait les murs et le temps, une voix maternelle, tendre, infiniment triste et infiniment aimante. Mon corps s'est raidi. Mes poils se sont hérissés. Je me suis redressé d'un bond, les yeux écarquillés, le cœur battant si fort que j'en avais mal à la poitrine. J'ai scruté la pièce, rien. La lampe était éteinte. Seule la lumière blafarde de la lune dessinait sur le sol les ombres des meubles. J'allais me persuader que je rêvais quand la voix se fit de nouveau entendre. Anne. Ma fille, pourquoi me blesses-tu? Mes lèvres ont tremblé. Aucun son n'est sorti. Une larme a glissé sur ma joue, puis une autre, puis un torrent. Je ne pouvais plus respirer. Cette voix, je la reconnaissais sans jamais l'avoir entendue. Elle portait la douleur et la douceur du monde entier. C'était la voix d'une mère. Une mère qui savait. Je voulais crier, mais le cri s'est noyé dans mes sanglots. Mes mains se sont mises à trembler. Tout mon être oscillait entre peur et émerveillement. Et pourtant, au fond de moi, quelque chose se brisait non pas en morceaux, mais en lumière. Je n'étais plus seul. Cette nuit-là, je ne l'ai pas vue, mais j'ai senti sa présence. Une paix étrange, presque impossible à décrire, a envahi la pièce. Comme si quelqu'un posait une main invisible sur mon front pour apaiser ma fièvre intérieure. J'ai pleuré longtemps, sans chercher à m'arrêter. Pour la première fois depuis la mort de mon fils, je pleurais non plus de désespoir, mais de reconnaissance. Et au milieu de ces larmes, j'ai murmuré, « Si c'est toi, Marie. Alors pardonne-moi. » Alors, le vent s'est apaisé. L'aube a lentement percé le ciel. Et dans ce demi-silence, j'ai compris que ma vie venait de changer. Car cette voix, qui m'avait appelé ma fille, n'avait pas seulement traversé la nuit, elle avait traversé mon cœur. Il n'y avait personne, et pourtant, la présence était plus réelle que n'importe quel être humain devant moi. Je me suis effondré, comme si tout le poids de mes années de révolte m'écrasait soudain. Mes genoux ont touché le sol à côté du lit, mes mains ont couvert mon visage, et un long frisson a traversé tout mon corps. La peur qui m'avait d'abord saisi s'est peu à peu dissipée, remplacée par quelque chose d'inexplicable, une paix brûlante, une paix si intense qu'elle me faisait mal. C'était une douceur qui consumait, une lumière intérieure qui traversait les ténèbres de mon âme. Puis la voix a continué, plus tendre encore, comme le murmure d'une mère qui console son enfant. Je ne t'ai jamais abandonné. Je connais ta douleur. Moi aussi, j'ai vu mon fils souffrir. Moi aussi, j'ai pleuré face à la mort. À ces mots, mes sanglots sont devenus incontrôlables. Je ne voulais pas croire. Je ne voulais pas céder. Et pourtant, chaque parole traversait mes défenses, perçait les murailles que j'avais construites autour de mon cœur. Je me sentais mis à nu, dépouillé de tout orgueil, comme si une lumière révélait ce que je m'étais efforcé de cacher depuis si longtemps. « Qui es-tu » ai-je murmuré d'une voix presque éteinte. Le silence s'est installé quelques secondes, mais mon cœur battait si fort qu'il semblait emplir la pièce entière. Puis la réponse est venue, claire, douce, irrésistible, « Je suis Marie, ta mère. La mère que tu as frappée, mais qui n'a jamais cessé de t'aimer. » Un tremblement a parcouru tout mon être. Ce n'était pas une accusation. Il n'y avait aucune colère,
aucune dureté. Seulement une compassion infinie, un amour qui ne jugeait pas, mais qui guérissait. Ces mots, loin de m'écraser, me relevaient. Je me suis prostré sur le sol froid, incapable de lever la tête. Moi, qui avais tant de fois défié Dieu, moi qui avais frappé l'image de la Vierge comme si elle n'était que pierre, j'étais là, réduite à l'essentiel, face à une présence invisible et pourtant plus vivante que tout ce que j'avais connu. Une chaleur douce m'a enveloppé, comme des bras invisibles autour de moi. Ce n'était pas physique, mais c'était réel, infiniment réel, une étreinte qui ne touchait pas la chair mais l'âme, une tendresse qui pénétrait jusqu'au fond de mes blessures. Et au cœur de cette étreinte, une certitude est née. Je n'étais plus seul. Je ne l'avais jamais été. Le temps a cessé d'exister, je ne sais pas si ce furent des minutes ou des heures. Je ne faisais que pleurer, pleurer comme une enfant retrouvée, après des années d'abandon. Ces larmes n'étaient plus seulement de douleur, elles étaient de libération. Quand je me suis enfin relevé, encore tremblante, la pièce semblait transformée. Les ombres ne me faisaient plus peur, le silence ne pesait plus. Il y avait là une présence invisible, mais vivante, comme un souffle léger qui remplissait tout. Je me suis recouché, avant de fermer les yeux, j'ai murmuré, presque sans y croire, si tu es vraiment Marie, reste avec moi. Ne me quitte pas, et je me suis endormi comme je ne l'avais plus fait depuis des années, non pas bercé par des rêves, mais porté par la certitude qu'une mère m'avait retrouvé à l'aube. Quand je me suis éveillé le lendemain, la lumière du soleil inondait déjà les murs simples de ma chambre. Quelque chose en moi avait changé. Mon corps semblait le même, mais mon cœur non. J'avais dormi profondément, d'un sommeil que je croyais à jamais perdu depuis la mort de mon fils. L'oreiller était encore humide de mes larmes, mes yeux brûlaient, mais le poids sur ma poitrine semblait allégé. Je me suis assise lentement, comme quelqu'un qui revient d'un rêve trop beau pour être vrai. Et le premier souvenir qui m'est revenu fut cette voix, une voix douce, féminine, pleine d'une tendresse céleste, m'appelant par mon nom. Je pouvais encore l'entendre résonner en moi, ma fille, pourquoi me blesses-tu? Je ne t'ai jamais abandonné. Mes genoux ont fléchi, et je suis retombé à terre, au même endroit où je m'étais prosterné la veille. Mais cette fois, il n'y avait plus de peur. Seulement des larmes jaillissant comme une source longtemps retenue. Elles coulaient librement, sans honte, sans contrôle. Chaque goutte emportait avec elle des années de douleur, de rage, de silence. Je pleurais d'abord en pensant à mon fils. Le vide qu'il avait laissé en moi restait immense, mais, pour la première fois, son souvenir ne me brisait plus, il me réchauffait. Je revoyais son sourire, non plus comme une blessure ouverte, mais comme une lumière douce. C'était comme si un baume invisible s'était posé sur ma plaie. La douleur restait, mais elle n'était plus seule, une tendresse nouvelle l'accompagnait. Et puis, de nouveau, j'ai senti cette étreinte. Ce n'était pas une hallucination, c'était une chaleur qui m'enveloppait, une paix qui venait d'ailleurs. Mon cœur s'est accéléré, non de panique, mais d'émotion. J'étais accueillie, comprise, aimée. Alors, la voix est revenue, je connais ta douleur. J'étais au pied de la croix. Moi aussi, j'ai vu mourir mon fils. Ces mots ont brisé en moi un dernier mur. J'ai éclaté en sanglots, non plus de révolte, mais de délivrance. C'était comme si toute la boue des années de colère et d'incrédulité se lavait en un torrent de larmes. Et dans cette tempête d'émotions, un souvenir est remonté, celui du dernier soir où j'ai vu mon fils vivant. Il était allongé sur son lit, respirant avec peine, et moi, je criais à Dieu de le sauver. Mais Dieu se taisait. Depuis ce jour, ce silence m'avait hanté. Pourtant, en revivant cette scène, quelque chose a changé. Je ne me suis plus senti abandonné. C'était comme si, cette fois, la Vierge avait été là, pleurant à mes côtés. Je suis tombé à genoux et, entre mes sanglots, j'ai balbutié, « Pardon, Marie. Pardon de t'avoir blessé, de t'avoir méprisé. » Ma voix était faible, brisée, mais à travers ces mots, quelque chose s'est libéré. Une chaîne invisible s'est rompue en moi. Et dans le silence qui a suivi, une paix douce a descendu sur la pièce. Ce n'était pas la fin de mes épreuves, ni la disparition de ma douleur, mais c'était la certitude d'une présence aimante, constante. Quelques instants plus tard, ma mère a frappé à la porte. J'ai essuyé mes larmes à la hâte, tentant de reprendre contenance. Lorsqu'elle est entrée, elle m'a regardé longuement, puis a murmuré, « Élan, tes yeux sont différents. » Je n'ai pas su quoi dire. Je l'ai simplement prise dans mes bras, et là, dans cette étreinte, j'ai pleuré de nouveau.
Je n'ai rien expliqué. Mais elle savait. Une mère reconnaît quand une autre main invisible a touché le cœur de son enfant. Tout au long de la journée, j'ai marché comme quelqu'un qui porte un secret impossible à dire. Le monde autour de moi semblait identique, les rues poussiéreuses, les cris du marché, les enfants courant pieds nus. Et pourtant, tout paraissait transfiguré. Chaque chose respirait une lumière nouvelle. Ce n'était pas le monde qui avait changé, c'était moi. L'orgueil qui avait endurci mon cœur s'était fendu. Là où régnait la colère, il y avait maintenant de la gratitude. Là où pesait la solitude, il y avait une douce certitude, je n'étais plus seul. Et dans le silence de mon âme renaissante, j'ai compris que cette nuit n'avait pas été un rêve, mais une rencontre. Marie ne m'était pas apparue pour effacer le passé, mais pour me le rendre supportable, transfiguré par l'amour. Elle m'avait trouvé au bord du désespoir, et m'avait redonné un cœur capable d'aimer, de croire, de pardonner. Depuis ce jour, chaque matin, avant de sortir, je ferme les yeux quelques instants et je murmure, reste avec moi, mère. Et, dans le secret de mon âme, je sens encore cette chaleur, cette étreinte invisible, preuve silencieuse que le ciel, parfois, descend jusqu'à la poussière pour relever ceux qui n'espéraient plus. Ce témoignage n'est pas un conte, ni une invention. C'est la trace d'un moment où le divin a franchi la frontière du visible. Et depuis, je sais que la foi ne se trouve pas dans les mots ni dans les rites, mais dans cet instant fragile où l'on se laisse aimer, malgré tout, par celui ou plutôt celle qu'on croyait avoir perdu. Car au fond, le miracle n'a pas été que Marie me parle, mais qu'en l'écoutant, j'ai enfin entendu battre mon propre cœur, délivré de sa pierre, redevenu vivant. La carapace qui enfermait mon cœur commençait à se fissurer. À sa place, quelque chose de nouveau prenait forme, fragile et lumineux, comme une fleur obstinée qui s'élève entre les pierres fendues d'un vieux mur. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai porté mes mains à mon visage et j'ai murmuré d'une voix tremblante, « Toi qui m'as parlé, mère, ne me quitte plus. » Et alors les larmes sont revenues, mais ce n'étaient plus les larmes brûlantes de la colère, c'étaient des larmes douces, presque reconnaissantes, comme si mon âme se lavait de toutes les poussières accumulées par les années de révolte et de silence. Le soir tombait lentement sur la petite ville. Le soleil se couchait derrière les toits bas, enveloppant les façades d'une lumière dorée et tiède. Par la fenêtre entr'ouverte de la cuisine, cette clarté entrait comme une bénédiction discrète. C'est à ce moment-là que mes yeux sont tombés sur la vieille boîte posée tout en haut de l'armoire, celle où j'avais enfermé les souvenirs de mon enfant. Je l'avais cachée pour ne plus voir, pour ne plus sentir, pour ne plus me souvenir. Mais la paix étrange qui m'avait visité la veille, cette voix douce et ferme qui m'avait dit « Je ne t'ai jamais abandonné », m'y conduisait maintenant comme un fil invisible que l'on suit sans comprendre. J'ai pris la boîte avec précaution, le carton a craqué sous mes doigts, comme s'il avait vieilli en silence avec moi. Je me suis assise par terre, adossée au mur froid, et je l'ai ouverte lentement. Une odeur ancienne s'en est échappée, celle du savon avec lequel je lavais ses chemises. Ce parfum simple, presque oublié, m'a traversé comme une lame et, en même temps, comme une étreinte. Je tremblais. J'ai sorti le petit t-shirt bleu, celui avec le cerf-volant dessiné sur le devant, et je l'ai pressé contre mon visage. Mon souffle s'est brisé. Les larmes ont jailli. Mon petit, ai-je murmuré, et ces mots, longtemps retenus, ont ouvert en moi une écluse cachée. J'ai aussi pris la petite voiture en métal qu'il gardait toujours dans sa poche, les roues déjà usées par tant de courses imaginaires. Je me suis souvenu de lui, courant dans le couloir en criant « Vroom !» Vroom, avant de tourner la tête pour vérifier que je le regardais, fier de sa vitesse, de son monde inventé. Un sourire a glissé entre mes larmes. C'était comme si, à travers la mémoire, son rire redevenait présent, suspendu dans l'air même que je respirais. Au fond de la boîte, j'ai trouvé un cahier un peu tordu, avec un dessin de soleil sur la couverture. Sur la première page, un gribouillis de nous deux, main dans la main, deux silhouettes d'enfants tracées maladroitement, mais sur leur poitrine, deux cœurs rouges, immenses, presque disproportionnés. Comme s'il avait su, sans le savoir, que l'amour ne s'exagère jamais trop. J'ai passé mes doigts sur les cœurs, lentement, comme on prie sans mots. Alors, la présence s'est manifestée de nouveau. Je n'ai pas entendu de pas, ni vu de lumière, mais l'air a changé. Une douceur nouvelle s'est répandue dans la pièce, semblable à celle qui envahit une maison quand quelqu'un y prépare du pain, une chaleur d'accueil, une paix respirable. La douleur dans ma poitrine s'est apaisée. Mon souffle, qui était court, s'est élargi, profond, comme si j'apprenais à inspirer pour la première fois. Élan.
La voix est venue, douce comme la nuit qui enveloppe, ferme comme la mer qui guide. Je sais ce que tu touches. Je sais de qui tu te souviens. J'ai fermé les yeux et laissé ma tête tomber contre le mur. Le silence entre nous n'était pas vide, il vibrait, plein d'une présence invisible. J'ai peur, ai-je murmuré. J'ai peur de me souvenir et de m'effondrer encore. J'ai peur d'ouvrir la porte et que la douleur me submerge à nouveau. Il y eut un instant de silence, puis la voix revint, enveloppante, la douleur ne se guérit pas en la niant, mais en l'embrassant. Moi aussi, j'ai embrassé mon fils quand tout semblait perdu. Mes mains ont serré plus fort le petit t-shirt bleu. Un frisson m'a parcouru, mais ce n'était plus celui de la panique. C'était celui de l'abandon. Comme quelqu'un qui cesse de lutter, qui lâche la corde et se laisse tomber dans un giron sûr. Ma voix s'est brisée. Il va bien? Ai-je soufflé? Les mots sont restés suspendus dans l'air, fragiles et affamés, et la réponse est venue, silencieuse mais absolue, comme une lumière qui ne brûle pas, il est en sécurité. Il n'y avait ni explication, ni doctrine, ni promesse éclatante. Seulement une certitude, douce et solide, qui est descendue en moi comme une pluie sur une terre fendue, réveillant ce qui semblait stérile. Alors, j'ai pleuré, mais d'un autre genre de larmes, des larmes nouvelles, des larmes de printemps. Chaque sanglot lavait un coin oublié de mon cœur, celui où s'était accumulée la rage et la poussière. J'ai ouvert les yeux et, un instant, j'ai senti sur mon épaule le poids léger d'une tête d'enfant, comme quand il s'endormait après le bain. La pièce s'est emplie de petits échos, son rire quand je faisais semblant de ne pas trouver la voiture cachée, la façon qu'il avait d'allonger la voyelle quand il disait « Maman », sa course précipitée quand il entendait la clé tourner dans la serrure. Tout cela, autrefois épine, est devenu fleur. Oui, cela faisait encore mal, mais d'une douleur qui guérit en se laissant sentir. Élan, ne crains pas de te souvenir, murmura la voix. L'amour ne te ramène pas dans le puits. L'amour te porte en avant. Cette parole portait une autorité sans dureté, une force sans violence. J'ai caressé la petite voiture en métal et, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à parler à mon fils comme on prie, doucement, obstinément, tendrement. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je l'ai répété jusqu'à ce que ma voix se calme, jusqu'à ce que ma respiration retrouve un rythme tranquille. Puis j'ai refermé la boîte, mais je ne l'ai pas cachée cette fois. Je l'ai laissée sur la commode, comme on laisse une lampe allumée dans une pièce habitée. La mémoire, je le comprenais enfin, n'était pas un intrus, elle faisait partie de la maison. Quand la nuit est tombée, je suis allé à la fenêtre. La petite rue en contrebas bruissait de vie, des enfants jouaient encore, un marchand ambulant chantait d'une voix éraillée. Tout semblait identique, et pourtant tout était différent. À l'intérieur, quelque chose s'était redressé, comme un os remis à sa place après une longue fracture. Je n'avais pas trouvé toutes les réponses, mais je savais qu'une main me guidait. Une main de mère, qui connaissait à la fois la croix et l'espérance. Avant de me coucher, j'ai porté la main à ma poitrine, à l'endroit même où, dans le dessin de mon fils, le cœur trop grand brillait. J'ai souri, presque honteuse de cette joie timide qui renaissait en moi. S'il est en sécurité, mère, alors je peux continuer. Et la nuit m'a accueilli comme un manteau. Ce n'était pas l'absence de la douleur, c'était la présence de quelqu'un. Et cela suffisait, car celui qui a un giron n'a plus besoin de lutter seul. Le lendemain, je me suis réveillé avec un courage nouveau. Quelque chose en moi murmurait que je ne pouvais plus fuir. J'ai passé la matinée à tourner en rond, rangeant et dérangeant la maison sans raison, comme si mes mains ne savaient pas encore comment obéir à mon cœur. Puis, vers midi, la décision s'est imposée, retourner à cette petite chapelle que j'avais méprisée quelques jours plus tôt. Mon cœur battait fort tandis que je traversais les ruelles étroites de la ville. Chaque pas résonnait d'un mélange étrange de honte et d'espérance. Le vent portait les odeurs de pain chaud et de poussière. Des femmes riaient devant les étals du marché, des enfants couraient derrière un ballon. Et moi, parmi eux, je sentais à nouveau la vie battre autour de moi, non plus comme une menace, mais comme une promesse. En approchant de la chapelle, j'ai vu la lumière du midi se refléter sur la petite croix de fer au-dessus de la porte. J'ai hésité un instant. Mon souffle s'est fait court. Une voix en moi, la même que celle de cette nuit, m'a murmuré « Avance ». Alors j'ai franchi le seuil. L'air y était frais, parfumé de cire et d'encens. Le silence m'a enveloppé. Je me suis agenouillé, non par habitude, mais par besoin. Les mots ne sont pas venus tout de suite.
J'ai simplement laissé couler les larmes qui restaient, et dans leur sillage, j'ai senti la paix s'installer, discrète, patiente, profonde. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Peut-être quelques minutes, peut-être des heures. Quand je suis sorti, le monde semblait différent. Les pierres brillaient davantage, l'air avait un goût de commencement. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de vivre. Et en marchant sous le soleil de l'après-midi, je me suis surprise à murmurer « Merci, mère. Merci de m'avoir appris que la mémoire peut guérir, que la douleur peut devenir prière, et que l'amour, même blessé, reste toujours vivant. » À partir de ce moment-là, quelque chose de nouveau a réellement commencé dans ma vie. Ce n'était pas une simple émotion fugitive, ni une de ces sensations passagères qui s'effacent avec le temps. C'était une certitude, une lumière intérieure qui venait de naître au plus profond de mon être. Je n'étais plus la même femme. Le poids écrasant de la culpabilité, la rancune amère que je nourrissais contre Dieu, et la solitude immense née de la perte de mon fils, tout cela s'est trouvé enveloppé d'une clarté douce et apaisante. La douleur n'avait pas disparu, non, mais elle avait cessé d'être une prison. Elle était devenue un lieu de rencontre, un espace sacré où la souffrance se transformait en dialogue. J'ai continué à prier, encore et encore, jusqu'à ce que les mots cessent d'être de simples répétitions. Ils se sont changés en un abandon total, un souffle de confiance. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Chaque fois que je prononçais cette phrase, j'avais l'impression de me dépouiller d'une couche d'orgueil, comme si une main invisible retirait mes vieilles armures pour me revêtir de tendresse et d'humilité. Quand le sommeil est venu, ce n'était plus l'insomnie de mes nuits anciennes, c'était un véritable repos. Je me suis couché le chapelet encore entre les doigts, et avant de sombrer dans le sommeil, j'ai entendu résonner une dernière phrase dans mon cœur, « Tu ne marcheras plus jamais seul. » Alors, entre mes larmes, j'ai souri. Pour la première fois depuis la mort de mon fils, mon cœur venait de retrouver un foyer. Cette nuit-là, j'ai su, sans la moindre hésitation, qu'une nouvelle vie avait commencé. Les jours qui ont suivi ont confirmé ce pressentiment. Ce n'était pas un simple élan d'émotion, ni une illusion passagère. C'était comme si une respiration nouvelle avait été insufflée dans mon âme. Chaque matin, je me levais avant le lever du soleil, et avant même de laver mon visage, je prenais mon chapelet. Je ne connaissais pas encore toutes les prières par cœur, mais je les récitais lentement, avec l'application d'une enfant qui apprend à parler. Chaque mot était un pas, chaque grain une certitude, chaque Ave Maria une preuve que je n'étais plus seul. Ma mère, elle, remarqua très vite le changement. Un matin, en me voyant sourire sans raison apparente, elle me demanda, « Alan, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Cela fait des années que je ne t'ai pas vu sourire ainsi. » Je l'ai serré dans mes bras, très fort, sans oser lui répondre. Comment aurais-je pu lui expliquer ? Comment dire que moi, une femme musulmane vivant dans une ville conservatrice de Turquie, j'avais été touché par la Vierge Marie ? Comment avouer que la même image que j'avais frappée quelques jours plus tôt était maintenant devenue la source de mon réconfort et de ma paix ? J'ai gardé le silence, certaine que le moment viendrait où tout pourrait être dit. Pourtant, la transformation était visible. Même mes pas semblaient plus légers. Dans les rues de la ville, je ne portais plus le fardeau invisible qui m'avait courbé pendant des années. Le marché, autrefois bruyant et irritant, me paraissait à présent rempli de vie et de couleurs. Les voix des marchands, les cris des enfants, le parfum des fruits, tout semblait respirer une harmonie nouvelle. Les enfants qui couraient pieds nus dans la poussière me rappelaient mon fils. Mais ce souvenir n'était plus déchirant. Ce n'était plus une plaie ouverte, c'était une douceur, une mémoire que je pouvais accueillir sans crainte. Mais avec cette paix, les épreuves commencèrent. Certaines voisines avaient remarqué que je fréquentais la petite chapelle catholique du quartier. Au début, elles faisaient semblant de ne rien voir. Puis les murmures commencèrent, comme un vent qui s'infiltre dans les ruelles. J'entendais les commentaires chuchoter derrière mon dos, les regards lourds de reproches. Un jour, l'une d'elles, au milieu du marché, osa dire à voix haute, « Attention à cette femme. Elle s'écarte du chemin de ses parents. » Mon cœur trembla. Pendant un instant, la peur voulut me reprendre. Mais je me suis rappelé les paroles de la Vierge, « Tu ne marcheras plus jamais seul. » Et ces mots me donnèrent la force de ne pas reculer. Je continuai donc à aller à la chapelle, discrètement. C'était un lieu modeste, presque caché, où quelques femmes se réunissaient pour prier. Là, j'ai appris à réciter le chapelet en entier, à écouter les lectures de l'Évangile, à participer aux prières simples mais profondes de ce petit groupe.
Jamais je ne me suis senti jugé dans cet endroit. Au contraire, j'étais accueilli comme une fille perdue qu'on retrouve enfin. Chaque fois que je touchais le chapelet, j'avais la sensation de prendre la main de Marie, comme un enfant qui se confie à sa mère. Mais la plus grande épreuve ne vint pas de l'extérieur. Elle frappa au cœur même de ma maison. Un jour, un cousin éloigné, ayant entendu parler de mes visites à la chapelle, vint trouver ma mère. Il frappa à la porte d'une voix dure, « Savez-vous ce que cela signifie ? Elle trahit notre foi, notre famille, nos traditions. » Ma mère tenta de me défendre, mais je voyais bien la confusion dans ses yeux. Lorsqu'il partit, elle resta silencieuse un moment, puis me regarda fixement. Sa voix tremblait, « Alan, est-ce vrai ? Tu vas chez les chrétiens. » J'ai pris une profonde inspiration. La peur me serrait la gorge, mais la paix en moi était plus forte. J'ai pris ses mains dans les miennes et j'ai répondu calmement, « Mère, j'ai trouvé quelque chose qui m'a redonné la vie. Je ne te trahis pas. J'ai simplement découvert que Dieu m'aime d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. » Elle a pleuré en silence, sans rien dire. Alors, je l'ai serrée contre moi, comme une enfant qui demande pardon. Dès lors, il n'y avait plus moyen de cacher ce que j'étais devenu. Ma vie avait changé et je ne pouvais plus le nier. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je me suis agenouillé et j'ai confié tout cela à la Vierge. « Mère, ai-je dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Peut-être me persécuteront-ils, peut-être me rejetteront-ils, mais je ne reviendrai pas en arrière. Je préfère marcher avec toi que vivre sans but. » Et à cet instant, j'ai de nouveau ressenti cette chaleur douce, comme un manteau de lumière qui m'enveloppait. Je n'ai pas entendu de voix cette fois, mais j'ai senti, au plus profond de mon âme, qu'elle approuvait chacun de mes pas. Dès lors, ma routine s'est transformée. Moi, qui avais vécu si longtemps comme une ombre errante, j'avais désormais un but. Chaque jour, je priais pour celles qui me critiquaient, je souriais à celles qui m'évitaient, j'aidais les femmes pauvres du quartier sans rien attendre en retour. J'ai découvert que l'amour, lorsqu'il naît de la prière, ne s'épuise jamais. Il se renouvelle, il se multiplie. Et dans le silence de mon cœur, une certitude grandissait, ce que je vivais n'était pas une simple étape, c'était le commencement d'une vie nouvelle. Une vie marquée par la croix, oui, mais illuminée par l'espérance. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, et j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs existences. La première, c'était celle d'une femme musulmane brisée par la douleur, marquée par la perte et la révolte. Une femme qui marchait la tête basse, sans horizon, qui, dans un geste de colère, avait osé frapper l'image de la Vierge Marie dans une petite chapelle, croyant ainsi crier sa révolte vers le ciel. Mais la deuxième vie a commencé à l'aube, le jour où j'ai entendu cette voix qui m'appelait par mon nom. Une voix qui ne m'a pas condamné, mais accueilli. Une voix maternelle, douce, patiente. Elle m'a dit, « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont traversé les ténèbres de mon âme comme une flamme dans la nuit. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui m'était réellement arrivé. Au début, j'ai cru que c'était un rêve. Puis, j'ai pensé que c'était peut-être le fruit du désespoir, une invention de mon esprit affaibli par la peine. Mais plus je priais, plus je tenais le chapelet entre mes doigts, plus je réalisais qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. C'était une rencontre. Une rencontre vivante, réelle, entre une mère du ciel et une fille perdue sur la terre. Et cette rencontre a tout changé, ma façon de voir, de sentir, d'aimer. Depuis ce jour, je ne marche plus dans la nuit. Je marche dans la lumière, non pas celle des projecteurs ou des certitudes humaines, mais celle, humble et silencieuse, d'un amour qui ne s'éteint jamais. Témoignage d'une rencontre. Les hallucinations ne guérissent pas les blessures, et l'imagination ne suffit pas à transformer une vie. Ce que j'ai vécu ne relève ni d'un rêve ni d'une invention, c'était une rencontre, une visitation, une grâce descendue dans le tumulte de mon existence. Aujourd'hui, je marche sans crainte de le dire, car ma peur a cédé la place à une certitude, j'ai trouvé Marie. Et à travers elle, j'ai trouvé le Christ lui-même non pas comme une idée lointaine ou un souvenir figé dans les pages d'un livre ancien, mais comme un Dieu vivant, brûlant d'amour, qui m'a regardé et relevé. Ma vie n'est pas devenue plus facile après cela, bien au contraire. Les épreuves n'ont pas disparu, elles ont changé de visage. J'ai dû affronter les regards durs des voisins, les murmures dans les ruelles, les soupçons et les jugements. Dans ma propre maison, l'incompréhension a dressé des murs invisibles. Certains ont dit que j'avais trahi la foi de mes ancêtres, que j'avais renié mes racines, que j'étais tombé sous une illusion. D'autres m'ont évité, comme si ma foi nouvelle était contagieuse.
Et pourtant, quand je me souviens de la voix qui m'a appelé à l'aube, toute peur se dissipe. Je sais, du plus profond de mon âme, que ce que j'ai vécu n'était pas une invention. C'était réel. Aussi réel que la lumière du matin qui entre par la fenêtre après une nuit d'orage. Aujourd'hui, lorsque je prends le chapelet entre mes doigts, j'ai l'impression de tenir la main d'une mère qui ne m'a jamais quitté, même dans mes pires ténèbres. Chaque grain entre mes doigts est comme une pulsation de vie, un battement d'espérance. Je prie pour les femmes de mon quartier, fatiguées par le poids des jours, pour les enfants qui courent pieds nus sur la terre poussiéreuse, pour les hommes usés par le travail et le silence. Et je prie aussi pour ceux qui me jugent, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui croient que la foi n'est qu'un refuge des faibles. Car j'ai appris, à travers la douceur de Marie, que l'amour ne choisit pas seulement ceux qui nous accueillent, il s'étend aussi à ceux qui nous rejettent, à ceux qui nous blessent, à ceux qui ferment leur cœur. Souvent, mes pensées reviennent vers mon fils. Sa mort reste la plus grande plaie de ma vie, une cicatrice que rien n'effacera jamais. Mais cette douleur n'est plus du désespoir, elle est devenue un lieu de rencontre, un espace sacré où Dieu m'attend. Dans le silence de la prière, je sens que mon enfant n'est pas perdu. Il vit, autrement. Il repose dans les bras de la même mère qui m'a relevé du sol ce matin-là. Quand je ferme les yeux et que je répète les Ave Maria, une paix descend doucement en moi. J'ai parfois la sensation qu'il est là, à mes côtés, qu'il me sourit, et cette seule impression suffit à me donner la force de continuer. Si quelqu'un me demande comment tout cela a commencé, je ne cache rien. Je dis simplement, j'ai frappé la Vierge Marie, et elle m'a répondu avec amour. Ce n'est pas une phrase que je prononce avec fierté, mais avec gratitude. Car si, ce jour-là, j'avais reçu le silence, je serais resté perdu. Mais au lieu du silence, j'ai reçu une réponse. Au lieu du mépris, j'ai reçu de la tendresse. Au lieu de la condamnation, j'ai reçu le pardon. Et dans ce pardon, j'ai découvert un amour plus vaste que ma faute, une miséricorde plus grande que tous mes péchés. Aujourd'hui, je m'assois souvent dans la petite chapelle que j'avais autrefois méprisée. Celle dont j'avais tourné le dos, persuadé que Dieu s'était détourné de moi. Là, sur les bancs de bois poli, entouré d'autres femmes, je prie. Nous récitons ensemble le chapelet, nos voix s'élèvent et retombent comme les vagues d'une mer tranquille. Parfois, le soleil entre par la vitre et se pose sur la statue de la Vierge que j'avais frappée. Et à chaque fois que je la regarde, un mélange étrange m'envahit, la honte et la joie. La honte pour ce que j'ai fait, pour ce geste insensé né de la rage et de la douleur, mais aussi la joie pour ce que j'ai reçu en retour. Car cette pierre froide, que je croyais inanimée, est devenue pour moi le canal d'une rencontre vivante. Ce n'était pas la statue qui m'a parlé, mais à travers elle, une présence qui dépassait toute matière, toute image, tout symbole, une présence maternelle, réelle, infinie. Je sais que le chemin qui m'attend n'est pas sans épreuve. Beaucoup continueront de douter de moi, de juger, de murmurer. Certains ne comprendront jamais. Mais cela ne m'effraie plus, car j'ai trouvé ce que je cherchais depuis la mort de mon fils, un giron qui n'abandonne pas, un amour qui ne faiblit pas, un espoir qui ne meurt jamais. Cet amour ne promet pas l'absence de douleur, mais il transforme la douleur en offrande, le chagrin en prière, la solitude en dialogue. C'est pourquoi je parle aujourd'hui, non pas pour convaincre, mais parce que je ne peux plus me taire. Quand le cœur a été visité par la grâce, le silence devient impossible. Je repense souvent à la femme que j'étais, dure, rebelle, remplie d'amertume. Une femme qui avait cessé de croire, qui haïssait Dieu pour avoir pris ce qu'elle aimait le plus. J'étais un cœur fermé, un désert sans lumière. Et pourtant, c'est là, dans cet abandon total, que Marie m'a trouvé. Elle n'a pas répondu à ma colère par la colère, ni à ma violence par la distance. Elle a répondu comme une mère, par la compassion. Elle a vu au-delà de mes gestes, au-delà de mes mots blessants, au-delà de mon désespoir. Elle a vu une fille perdue. Et elle m'a tendu la main. Je sais bien que mon histoire peut sembler étrange. Certains rient, d'autres hochent la tête avec méfiance. Mais rien de tout cela n'ébranle ma certitude. Car la voix que j'ai entendue ce matin-là, dans le silence de ma maison, était réelle. Ce n'était pas une illusion, ni un murmure de mon imagination fatiguée. C'était Marie. Marie, la mère de Jésus, celle qui est devenue aussi ma mère. Elle ne m'a pas parlé avec des mots de ce monde, mais avec une douceur qui traverse tout, la douceur de la vérité. Une vérité qui ne s'impose pas, qui n'écrase pas, mais qui transforme. Depuis ce jour, chaque fois que je prie,
j'entends cette même voix au fond de mon cœur, je ne t'ai jamais abandonné. C'est pour cela que je témoigne aujourd'hui. Parce que si même moi, celle qui l'a insulté, celle qui l'a frappé, ait été accueillie, alors personne n'est perdu. L'amour de Marie ne connaît ni frontières, ni religion, ni passé. Il s'étend là où les hommes ont cessé d'espérer. Il relève ceux que le monde a jetés à terre. Il guérit ceux que la honte a brisés. Son amour ne demande qu'une chose, être reçu. Et celui qui ouvre son cœur découvre que son Fils, le Christ, est la preuve vivante que la mort n'a pas le dernier mot. Oui, j'ai frappé la Vierge Marie. Et en retour, elle m'a offert la tendresse. Oui, j'ai crié ma haine, et elle m'a répondu par la paix. Oui, j'ai douté de Dieu, et il m'a cherché à travers elle. Désormais, je ne vois plus la croix comme un symbole de punition, mais comme le signe d'un amour qui descend jusqu'au plus profond de la misère humaine. Dans chaque larme, il y a une semence de lumière. Dans chaque chute, une main tendue. Et dans chaque silence, une voix qui attend d'être écoutée. Je ne suis plus la femme d'hier. Je n'ai pas cessé d'être humaine, de trébucher, de douter parfois. Mais je marche dans une lumière que je ne connaissais pas. Une lumière simple, paisible, qui éclaire sans brûler. Celle d'une mère qui ne se lasse jamais d'attendre le retour de ses enfants. Aujourd'hui, je porte un voile non plus comme un signe de soumission, mais comme une promesse, celle de rester fidèle à cette rencontre, à cette tendresse qui m'a relevé quand j'étais à terre. Et quand la nuit tombe, quand les souvenirs me visitent et que la solitude m'effleure, je reprends le chapelet. Les mots coulent comme un murmure familier, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Et dans cette prière, je retrouve tout, mon Fils, ma paix, ma foi, ma vie. Ce n'est pas une illusion, c'est la vérité de mon cœur. Une vérité qui me garde debout, même dans la tempête. Une vérité qui me murmure encore et toujours, tu n'es plus seul.